dans la continuité de la commémoration de la journée panafricaine de la femme, dite JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Et cette année, nous avons décidé de prendre une thématique contextuelle, une thématique d'actualité, la participation citoyenne des femmes et la culture de la paix, surtout en ce moment où nous nous apprêtons à passer aux élections présidentielles et nous savons tous que les élections sont généralement source de conflits et on se demande où sont les femmes, quelle sera donc la place des femmes pendant cette période. En plus de la participation citoyenne qui ne se limite pas à l'élection, au vote, il faut également que les femmes se mobilisent pour mener des actions concrètes afin d'être visibles et surtout afin d'avoir un impact pendant cette période, un impact dans le sens de la culture de la paix, un impact dans le sens de la promotion du vivre ensemble et de l'harmonisation pour que le tissu social camerounais reste intact après cette période. De vous qui êtes sur le terrain, parlant de participation citoyenne, qu'est-ce que vous constatez? On a l'impression que les femmes sont encore à la fin. Nous constatons que certaines femmes ont quand même pris conscience de leur rôle après les différentes sensibilisations que nous avons eu à faire. Et nous nous rendons compte que beaucoup de femmes encore, que ce soit les femmes professionnelles, les femmes rurales, les ménagères, ne comprennent pas toujours que leur rôle en cette période, leur rôle dans la participation citoyenne et l'engagement citoyen reste encore pas atteint. Donc nous menons sur pied ce projet par exemple dans le but de continuer la sensibilisation et dans le but de pouvoir faire le maximum d'efforts afin que les femmes se retrouvent dans les urnes, mais aussi qu'elles mènent des actions sur le terrain dans ce sens. Alors après les 3 éditions, quelle est l'innovation pour cette 4e? Qu'est-ce qui change pour cette 4e édition? Cette 4e édition, en plus des conférences et des formations que nous avons l'habitude de faire, que nous avons eu à faire pendant 3 éditions, nous avons décidé de créer un fonds de solidarité pour l'accompagnement des femmes vulnérables. Ce sont des femmes veuves, ce sont des orphelines, ce sont des femmes à forte difficulté financière, ce sont des étudiantes, ce sont des jeunes femmes avec des diplômes mais chômeuses que nous avons décidé d'accompagner. Elles sont à peu près une quinzaine que nous voulons remettre des petits financements parce que rendez-vous compte que les femmes rurales aujourd'hui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir mener des projets d'autonomisation financière. Et comme on le disait tantôt, il n'y a pas de participation citoyenne sans autonomisation financière.